Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Et aujourd'hui, je vais vous parler des artistes du ghetto. La, ghetto, la ghettoisation des artistes. Les artistes africains travaillent la plupart du temps avec des organisateurs de spectacles analphabètes. Parce que quelqu'un a un peu d'argent, il se lève un matin, commence à organiser des spectacles. Il ne pense pas à référencer les artistes. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, nous allons excuser la première génération, j'enlève mes belles lunettes. Nous allons excuser la première génération qui n'était vraiment pas dans les conditions. Mais aujourd'hui, il y a Internet. Les nouveaux outils sont en place, il faut les utiliser. Donc, c'est anormal qu'on soit artiste et qu'on ne soit pas référencé. Je vais prendre le cas du Cameroun. Il y a beaucoup d'artistes camerounais qui ne sont pas référencés. Ils travaillent dans le ghetto. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est dans le ghetto. Dans 100 ans, on ne pourra pas les situer dans le monde. Ça reste périphérique, c'est embryonnaire. Et je dis que c'est parce qu'il manque d'intelligence. Les organisateurs sont des analphabètes, les artistes même des analphabètes. Donc moi, je vais parler à 3 artistes que j'apprécie pour leur dire de sortir du ghetto. Mani Bella, sort du ghetto. Tu as un potentiel énorme. Tu es une brave fille, tu es intelligente. J'ai discuté avec toi, il y a de la jugeote. Sors du ghetto. L'argent que tu gagnes, référence tes spectacles. Dans 100 ans, on saura que Mani Bella a existé. Il ne faut pas seulement qu'on parle de toi dans les quelques pays où tu es parti. Tu vas aux États-Unis, personne n'est même au courant. Quand tu fais tes spectacles désormais, que les gens doivent acheter tes spectacles à partir de chez eux, tes places de spectacle à partir de chez eux. Coco Argenté, ma brillante petite soeur, tu sais comment je t'aime. Sors du ghetto. Il faut que tu références tes spectacles. Là, tout le monde entier sera au courant qu'il y a Coco Argenté qui existe au Cameroun. Ce que vous faites, il n'y a que les Africains qui vous connaissent et trop de Camerounais. C'est des analphabètes, ils ne peuvent rien faire pour vous. Vous avez tout. Le bagou, les manjanja, les bochors, tout. L'intelligence suprême. Vous devez être connu dans le monde entier. Vous devez être connu dans le monde entier. C'est-à-dire quand on dit Coco Argenté, ton nom est référencé sur le spectacle que tu dois faire à Washington, Atlanta, New York. Il ne faut pas qu'on dise, oui, vous êtes sur Google, mais vous n'êtes pas référencé. Donc, à un moment, Google va supprimer vos noms. On ne saura pas que vous existez, sauf vos voisins. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je veux que vous soyez des artistes reconnus mondialement. Nous, dans l'humour, on a cette chance-là. C'est pour ça que j'ai choisi l'humour. Je ne voulais pas être une artiste du ghetto. Mes spectacles sont référencés dans le monde entier. Là où je suis là, je suis connue même dans les petits villages de Shanghai. Vous vous rendez? À Shanghai, on me connaît. Mes spectacles sont dans les sites chinois parce que je suis référencée. Nous, on ne commence pas à gagner beaucoup d'argent, mais au moins dans 100 ans, s'il y a mes petits-enfants, je ne sais pas, quelqu'un qui veut frimer avec mon nom, que je vous dis que ma tante faisait ceci, ma mère faisait ceci. On tape mon nom, on va voir qu'à Paris, j'ai joué dans tel théâtre. À Paris, j'ai été sélectionnée par M6. À Paris, on verra que j'ai été sélectionnée pour les nouveaux talents de l'humour en 2016. Parce que tout ça est référencé. Partout où je passe, c'est référencé. C'est ça qui apporte une valeur ajoutée dans la vie d'un artiste. Je ne veux pas que vous restiez dans le ghetto. Et je dis à Sergio Polo, je t'aime bien. Tu sais que tu es un chanteur de charme. Et j'ai beaucoup de respect pour toi. Contrairement à ces artistes du ghetto qui ne te respectent pas. Je veux que tu sois référencé aussi. Ta chanson est fort personnelle. J'en suis là. J'ai fait des efforts personnels. Je continue à en faire. Il faut que tu sois référencé. Sors du ghetto. Il faut que les autres restent dans le ghetto parce que ce sont des analphabètes. Mais vous, quand on écoute vos chansons, il y a des textes. Ça veut dire que vous êtes entouré par des personnes qui sont analphabètes. Mais dites-leur que vous n'êtes pas des analphabètes. Sortez du ghetto. Mani Bella, beaucoup de soutien. Mani Bella sort du ghetto. Mani Bella sort du ghetto. Madonna Mani Bella sort du ghetto.
Coco argenté, sors du ghetto. Madiono sortir du ghetto. La fille de Dioum. Wayane Koui ghetto. Pourquoi Dieu dit, si vous ne savez pas comment ça se passe, appelez-moi, faites-moi signe, écrivez-moi. Je vais vous dire comment on fait pour référencer. Vous ne devez pas vivre dans l'ignorance alors que votre soeur connaît. Mamayem. Je non. Jalousie à part Abidjan à côté. Mamayem. Demandez-moi comment on fait pour référencer les spectacles. Charlotte Dipanda est référencée. Parce qu'elle travaille, et elle travaille avec des Africains qui sont intelligents, ce n'est pas des ignorants, ce n'est pas des analphabètes. Entourez-vous de personnes qui maîtrisent la chose culturelle. Ça ne sert à rien de dire que je vis en France, nanani, nanana, je fais les spectacles. Dans le ghetto, oh, vous êtes des artistes du ghetto, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas une artiste du ghetto. Oui, c'est ça qui est intéressant dans l'humour, parce que nous, on a entouré de personnes très intelligentes qui nous montrent comment ça se passe. Je mange un peu de yaourt ce matin pour avoir beaucoup d'énergie. Voilà. C'est très bon. Je vous souhaite une belle journée. Je dis aux artistes du ghetto, quand vous voyez des artistes référencés, circulez, parce que vous êtes des artistes de l'ombre, vous travaillez dans le noir et vous êtes noir, vous ne voulez pas progresser, ça vous regarde. Tous ces artistes du ghetto, down and me up. See you. Ciao.